Bonjour à tous et bienvenue dans cette proposition de devoir surveiller numéro 2, dans lequel on va voir trois chapitres, à savoir l'étude de fonctions numériques, les suites numériques et enfin les primitives. Alors, je rappelle que ce devoir il est destiné aux élèves de la deuxième année baccalauréat série sciences expérimentales. Alors, voici l'énoncé de l'exercice. Vous pouvez arrêter la vidéo pour le recopier, faire le tour des questions, faire des essais de résolution. Et puis, pour ma part, je vais passer au corrigé. Mais quand même, on va faire une lecture diagonale de l'essentiel des situations proposées. Alors, l'exercice 1, on se donne dans une première partie une fonction g de x dont l'expression est donnée par g de x égale à x moins 1 sur x. Il s'agit bien d'une fonction, la somme de fonctions habituelles et dont la complexité n'est pas posée a priori. La première question consiste à calculer la dérivée de cette fonction pour tout x dans R étoile. Puis, on nous demande de dresser le tableau des variations de la fonction. La deuxième question consiste à calculer la dérivée seconde, toujours dans R étoile, et dresser également le tableau de la concavité de la fonction, c'est-à-dire est-ce que la fonction est convexe ou concave. Troisième question, calculer la limite de g de x moins x, mais attention, quand la valeur absolue tend vers plus l'infini, ce qui implique de voir ou bien de calculer les deux limites, que ce soit au voisinage de plus l'infini ou au voisinage de moins l'infini. Puis on donnait une interprétation graphique. Soit H, la restriction de G sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire on va zoomer sur une partie de la fonction sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire, je vous rappelle que la fonction elle est définie sur l'intervalle moins l'infini 0, 0 plus l'infini. Alors, on va zoomer sur une partie, à savoir la restriction. Montrer que la fonction h admet une fonction réciproque vers un intervalle j à déterminer. Calculer h de 2, l'image de 2 par la fonction h. Puis en déduire la dérivée de l'image réciproque de 3,5. Question suivante, donner l'expression de la fonction réciproque h-1 et enfin construire dans le même repère les deux graphiques de g et h-1. Voilà donc pour la première partie. Pour la deuxième partie, cette fois-ci, on nous propose la fonction définie par f de x, f définie par f de x égale la racine de l'ordre 3 de x moins 1 sur x. Donc, vous pouvez voir facilement qu'il s'agit de la racine cubique de la fonction g de x, fonction g étudiée dans la première partie. Première question, déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction, puis calculer la limite au voisinage de plus l'infini, montrer que f' de f, la dérivée égale à g' sur 3 f carré de x, puis dresser le tableau des variations de cette fonction. Exercice 2, cette fois-ci, on se place dans le domaine dans un autre chapitre, toujours dans le domaine de l'analyse, à savoir les suites numériques. Alors, UN est une suite numérique définie par sa première valeur, U0 égale à A, avec A est un entier naturel, puis défini de manière récurrente, UN plus 1 égale la racine cubique de UN, avec n appartient à n. Première partie, on suppose que A égale 1/8, c'est-à-dire la valeur, la première valeur, la valeur initiale, si vous voulez.
Dresser le tableau de la fonction f de x égale à racine cubique de x sur 0 plus l'infini, puis en déduire que l'image de l'intervalle ouvert 0, 1 est inclus dans 0, 1. Montrer que n est comprise entre 0 et 1. Troisième question, montrer que n est croissante, puis en déduire que la suite du n elle est convergente. Quatrième question, montrer que cette limite est bien 1. Partie 2, cette fois-ci, on va prendre a égale à 8. Alors, cette fois-ci, montrer que n est strictement supérieur à 1. Vous pouvez remarquer que si on change la valeur initiale 0, alors beaucoup de propriétés de la suite étudiée en question se changent également. Étudier la monotonie, en utilisant cette relation, montrer que cette fois-ci, la limite est égale à 1. On verra ça par la suite. Mais bien sûr, avec une autre monotone. Exercice 3, le dernier exercice qui porte sur les primitives. Alors, déterminer une primitive ou bien les primitives normalement de chacune des fonctions suivantes en précisant tout d'abord leur ensemble de définitions. Alors, voilà la première fonction, x cube plus 1 demi x carré plus 1 quart x plus 1 sur racine carré de x, le tout multiplié par racine de x. Deuxième fonction, x facteur de racine cubique de x carré moins 1. Et enfin, la fonction f de x égale à x sur racine de x plus 2. J'espère bien que vous avez recopié ou bien travaillé, arrêté la vidéo pour travailler dans les limites de 2 heures l'ensemble de ce devoir. En retour, donc j'espère bien que vous avez fait le tour des questions. Alors, on va commencer la résolution. Alors, pour la première question, G est la somme de fonctions polynomiales et une fonction fractionnelle qui sont toutes les deux dérivables sur R étoile. Donc, on passe à la dérivée sans problème. Ça va me donner 1 plus 1 sur x carré. Le fait que la dérivée de x est bien 1 et la dérivée de 1 sur x est bien moins 1 sur x carré. Donc, ça donne quelque chose de strictement positif. De le tableau des variations, bien évidemment, en respectant l'ensemble de définitions de la fonction avec ces deux barres, ce qui signifie que la fonction n'est pas définie au point 0. Et donc, en ce qui concerne les limites, pas de problème. Le polynôme tend vers plus l'infini, moins l'infini, au voisinage de plus l'infini, respectivement moins l'infini. La limite de 1 sur x au voisinage de l'infini égale à 0. Voilà donc le tableau complet, y compris les limites. Deuxième question, on va calculer la dérivée seconde. Encore une fois, j'ai primé les dérivables pour les mêmes raisons et on passe à les dérivées. On va trouver que c'est moins 2 sur x au cube et donc il est strictement négatif. C'est x, il est positif, bien évidemment. Et le tableau suivant nous donne la concavité de la fonction. Et je tiens à vous rappeler une technique de mémoire pour se rappeler de la convexité. Ça ressemble à ce visage souriant. Donc, si vous trouvez que la dérivée, là où la dérivée seconde elle est positive, il a cette allure, et de l'autre côté, si vous trouvez un signe moins, elle est de l'allure suivante. C'est une mémotechnique qui va vous rappeler le résultat. En ce qui concerne les limites, donc la limite de g de x moins x quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini, respectivement du voisinage de moins l'infini, ça donne 0, ce qui montre par interprétation que la asymptote d'équation cartésienne y égale à 0 est une asymptote de la courbe représentative, voisinage de plus l'infini d'une part, et d'autre part, voisinage de moins l'infini. Alors, la fonction étant, la restriction h étant fonction fractionnelle sur 0 plus l'infini, il est strictement croissant, définit donc une bijection. La continuité plus la monotonie stricte permet de conclure à ce niveau qu'il s'agit bien d'une bijection.
vers l'image de l'intervalle 0 plus l'infini qui est égal à R. Et donc, par un calcul direct, on peut facilement vérifier que h de 2 égale à 3,5, ce qui équivaut à écrire h-1 de 3,5 égale à 1. Alors, pour calculer la dérivée de h-1 de 3,5, donc c'est h' de h-1 3,5, on remplace donc c'est par 2, et donc c'est 4 cinquièmes. À vérifier. L'expression de h-1 de x. Donc, ça commence toujours par la résolution d'une équation. Attention, mais il faut bien préciser les valeurs. X appartient à 0 plus l'infini, y appartient à R. Et donc, on voit la variable, attention à la variable, en fait, on cherche l'inconnu x. C'est important de souligner l'inconnu pour ne pas avoir une confusion entre x et y. Attention, vous pouvez également mettre h de y égale à x, mais les x et y sont des variables muettes et donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de préciser à l'avance qui est l'inconnu. Pour moi, l'inconnu est x et donc je devrais trouver x. Et donc, mon x, il s'agit bien d'un trinôme de second degré. C'est une équation de second degré. La résolution passe par le calcul des discriminants qui est strictement positif, sauf que j'aurai deux solutions et je me trouve dans l'obligation de trouver, de souligner une et unique solution puisque la fonction elle admet une fonction réciproque. Pourquoi ça? Parce que c'est la solution qui appartient tout simplement à 0 plus l'infini. Hein? Et donc, l'expression de h-1 de x, c'est bien x plus racine carrée de x carré plus 4 sur 4. Voilà donc le tracé des courbes, que ce soit de h-1, c'est le symétrique de h par rapport à la première bisectrice, ça se voit, à la première bisectrice, y égale à x, et également dans le même repère, la fonction g. Deuxième partie, cette fois-ci, on devrait chercher l'ensemble de définitions de cette fonction. Donc, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, je vais ramener l'expression qui se trouve à l'intérieur du symbole radical, qui est x carré moins 1. Alors, pour x carré moins 1, il s'agit d'un trinôme de second degré dont le signe de a se place à l'extérieur des deux racines. Voilà, donc plus, plus, moins, moins. Et le x s'annule le point 0, donc à droite de 0, c'est plus, moins. Donc, je fais la multiplication pour trouver enfin que cette expression elle est bien définie, que c'est x appartient à l'intervalle ouvert à droite, moins 1, 0, union l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Pour les limites, on trouve directement la limite de f de x égale à plus l'infini et d'après la démarche, f de x sur x égale à 0, ce qui montre que voisinage de plus l'infini, le c de f, la courbe représentative de la fonction 1, admet une branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Pour le calcul de la fonction dérivée, je vous laisse faire. Alors, en général, la racine cubique de u, c'est u' sur n racine à la puissance n de l'expression à la puissance n-1. Donc, c'est un résultat de courbe qui s'applique ici pour trouver ce résultat, comparer le vôtre avec le mien. Le tableau des variations. Alors, le signe de f' est bien le signe de g', et on a déjà vu le signe de g', donc f', elle est strictement positive, voilà, en respectant bien évidemment le domaine de définition de cette fonction. F, et attention, il faut également y ajouter les limites. Pour l'exercice 2, cette fois-ci, la suite pour a égale à 1/8, alors la fonction racine cubique de x, elle est dérivable sur r plus étoile, et on a f' de x égale à 1 sur 3 racine cubique de x carré qui est strictement positif. Donc, le tableau des variations de la fonction petit f est bien celui-ci. Donc, ce qui montre que pour x compris entre 0 et 1, on compose par f, et f étant croissante, donc on va garder le même ordre, ce qui donne que f de x est compris entre 0 et 1. Finalement, l'image de l'intervalle 0,1 est inclus dans 0,1. On peut dire que l'intervalle 0,1 est stable par la fonction f, bien sûr continue.
Alors, pour montrer que n elle est comprise entre 0 et 1, on va procéder par le raisonnement par récurrence. Et donc, pour l'initialisation, 0 égale 1 huitième, il est bien compris entre 0 et 1, donc la relation est satisfaite. On suppose que un il est compris entre 0 et 1 pour un certain n fixé quelconque. Attention à cette phrase. Pour un certain n fixé quelconque. Alors, fixé quelconque. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de surprise parce que je vais exploiter la monotonie de la fonction f. On a n compris entre 0 et 1. Je passe directement par f. Ça m'a beaucoup facilité le calcul pour trouver en plus 1 puisqu'il s'agit d'une fonction récurrente de f. Finalement, comme conclusion, en elle est bien compris entre 0 et 1 pour tout n appartient à n. Maintenant, on va étudier la monotonie de la suite UN. On va montrer En plus 1 supérieur strictement à UN, mais je vais utiliser le raisonnement par récurrence et je vais exploiter la monotonie de la fonction croissante. Donc, rappelez-vous de cette astuce, si la fonction elle est croissante, les choses vont bien. Et donc, on peut bien en profiter pour montrer beaucoup de résultats, soit l'encadrement, soit la monotonie. Voici donc comment j'ai fait. Donc, c'est facile. C'est faisable, disons, avec cette technique. Attention, plus pratique que de passer par la méthode classique de la différence. Donc, la suite UN, elle est croissante. Alors, on a une suite qui est croissante, majorée par 1, d'après les critères de la convergence. Le résultat du cours est bien convergent. Reste à calculer la limite de n. Alors, il faut vérifier les 4 conditions classiques. Un convergente, l'image, l'intervalle i il est stable, la fonction étant continue, la valeur de u0 appartient à l'intervalle. Donc, la limite vérifie bien l'équation f de x égale x. Alors, il s'agit bien d'une équivalence pour trouver finalement x facteur de x carré moins 1, ce qui donne 3 solutions, 0, 1 et moins 1. Or, la suite étant positive, donc, et de plus, elle est croissante, donc il va tendre vers 1. On sait d'ailleurs que la limite, si elle existe, elle est unique. Donc, on n'a pas assez de choix. Pour la partie 2, montrer que n strictement supérieur à 1, c'est la même démarche. On va utiliser le raisonnement par récurrence. Attention à l'écriture ici, on suppose que la propriété est vraie pour un certain n fixé quelconque. Un certain n fixé quelconque. Pourquoi? Parce que si votre propriété elle est vraie pour n, quel que soit, alors elle est vraie pour n plus 1, plus 2, donc vous n'avez rien à démontrer. Et donc, exploiter la fonction, la monotonie de la fonction. Vous allez me dire que le cas où f elle est décroissante, attention pour votre série, ça change tout, bien évidemment, mais pour votre série, en général, les choses sont gentilles. La fonction f elle est croissante, donnée généralement, mais pour les séries sciences mathématiques, on devrait avoir l'éventuel cas qui correspond à f décroissante. Et dans ce cas-là, c'est toute une démarche à suivre, qui est bien évidemment hors programme pour vous. La monotonie de la suite n, donc on va procéder de même. On va exploiter la monotonie de la fonction f. Je vous laisse voir. Finalement, en est décroissante minorée par 1, donc elle est convergente. On va démontrer que cette relation n plus 1 moins 1, regardez, on sait que ceci est inférieur à 3 parce que chacune des parties est supérieure ou égale à 1, 1, donc ça donne 1 sur 3. Finalement, en plus 1 moins 1 inférieur à 1 tiers en moins 1. Alors, je vous propose ceci, mais attention, vous pouvez le démontrer par récurrence. Regardez, je vais écrire la même formule pour n égale à 0, pour n égale à 1, pour n égale à 2, jusqu'à n moins 1. Puis, je vais passer à la multiplication membre à membre. Et donc, regardez, chaque fois, je vais faire une simplification. Ce qui va me rester, regardez,
puisque les choses sont positives, c'est ce premier terme et ce premier terme, et une puissance de En, une puissance de 1 sur 3. Hein. C'est trop constructif, donc finalement, j'aurai à avoir cette relation. Je vais remplacer E0 par sa valeur. Or, pour en ce qui concerne la limite, donc, puis je vais passer à la valeur absolue, enlever le 0. Et donc, puisque 1 sur 3 il est strictement inférieur à 1, donc la limite de 1 sur 3 à la puissance n tend vers 0, ce qui montre que ma suite tend vers 1. Troisième et dernière partie, la fonction f étant continue, donc il admet une primitive. Donc, je vous laisse voir comment j'ai fait. Alors, je vais tout simplement écrire cette fonction sous la forme de x à la puissance alpha avec alpha appartient à 1. Et je sais bien entendu que la primitive de cette expression, en général, c'est 1 sur alpha plus 1, x à la puissance alpha plus 1. Puis, je vais ramener l'écriture enfin sous la forme donnée. Regardez, je vous laisse voir. C'est très pratique comme technique. Je vais enlever le symbole radical partout. Pour la deuxième, c'est la même chose. Je vais encore une fois enlever la partie radicale et utiliser un résultat de cours, U', E à la puissance alpha, c'est 1 sur alpha plus 1. Voilà. 1 sur alpha plus 1, U à la puissance alpha plus 1. Hein. C'est toujours sans vraiment trop avoir de relation qui donne des primitives. Pour l'autre, la dernière, il s'agit bien d'un bricolage. Je vous laisse voir comment je vais faire. Ben, il n'y a pas une technique, mais c'est un bricolage. Je vais ajouter et retrancher le 2 pour avoir la même expression au numérateur, du numérateur au dénominateur. Et puis, je vais passer à la fameuse relation U', U à la puissance alpha. C'est toujours 1 sur alpha plus 1 U à la puissance alpha plus 1 pour trouver le résultat. Et attention, toujours ne pas oublier d'ajouter la constante C qui appartient à 1. Il s'agit bien d'une famille de primitives. Voilà donc pour ce devoir sur VN numéro 1, modèle 1. Je vais par la suite vous proposer un deuxième modèle. J'espère que le sujet est intéressant. Très bonne continuation.